On reçoit beaucoup d'informations par rapport à la 5G et c'est pas toujours facile de les comprendre. Et bon, je me suis dit que ce serait peut-être l'occasion de vous partager quelques informations. En fait, moi, je travaille énormément sur tout ce qui est les fréquences très lentes qu'on a dans le corps, donc principalement les ondes vitales du corps. Et bon, en tant que biologiste, je me suis dit que ce serait peut-être intéressant de vous partager quelques informations et pour vous essayer d'un petit peu mieux comprendre. Alors, qu'est-ce qu'on reproche à la 5G? Pourquoi est-ce qu'il y a toute une série de scientifiques qui sont inquiets? Et je vais ici vous donner des informations qui sont toutes accessibles. Donc, vous savez, vous allez avoir les liens Internet et elles sont tout à fait vérifiables. Et elles proviennent en grosse partie d'études qui ont été faites pas par des gens qui essayent de faire des critiques par rapport aux ondes de la 5G et des ondes des GSM, mais ce sont des études qui ont été faites par ou pour des opérateurs de GSM. Donc, vous savez que en fait, ils sont intéressés de savoir de quelle façon le signal qu'ils émettent peut se transmettre et peut être freiné. Donc, ils ont fait toute une série d'études par rapport à ça. Et ce que je vais vous partager ici, c'est des études qui ont été faites vraiment par les premières personnes intéressées, pas par des personnes qui veulent les critiquer. Alors j'espère que ça va vous aider à un peu mieux comprendre toute cette polémique et aussi à ce que vous puissiez vous faire votre propre opinion. Alors juste pour un petit peu résumer et remettre tout le monde au même niveau, ce qui se passe, c'est que pour pouvoir transférer beaucoup d'informations et de plus en plus rapidement, on a besoin d'utiliser des fréquences de plus en plus hautes. Alors, pour résumer rapidement, l'unité de fréquence, c'est le Hertz. Le Hertz, c'est un cycle par seconde. Ça veut dire que si vous claquez dans vos mains une fois par seconde dans la pièce, vous allez créer une fréquence dans la pièce de 1 Hertz. Donc, effectivement, les mouvements de l'air vont se mettre à bouger dans la pièce dans laquelle vous vous trouvez. Donc 1 mégahertz, c'est 1 million de cycles par seconde. C'est comme si vous claquiez 1 million de fois par seconde vos mains les unes dans l'autre. Et 1 gigahertz, c'est 1 milliard, donc c'est 1000 millions de cycles par seconde. Alors juste pour info, les fours à micro-ondes, eux fonctionnent à une fréquence de 2,5 gigahertz. Donc pour transférer plus rapidement et de plus en plus d'informations, les opérateurs GSM vont à chaque nouvelle génération augmenter les fréquences. Vous avez dans les liens qui sont ici, vous allez pouvoir voir toutes les explications par rapport à ça. Et donc vous voyez la fréquence qui augmente à chaque génération. Et maintenant, on en arrive à la fameuse polémique de la 5G haut débit, où on arrive à des fréquences qui sont supérieures à 2,6 GHz. On parle de 28 GHz, de 40 GHz. Et le rêve, c'est qu'ils arrivent même à 60 GHz. Donc voilà, si on va voir sur leur site, vous voyez ici, c'est un fournisseur de GSM et on voit que, vous voyez ici, il travaille actuellement à 28 et à 39 GHz. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a des scientifiques qui sont inquiets par rapport à ces fréquences? En fait, donc plus on va monter dans les fréquences, plus il va se passer quelque chose. C'est-à-dire ils remarquent que quand ils envoient les fréquences dans l'air, il y a un moment où les fréquences sont freinées. Donc la transmission de ce qu'ils émettent est freinée. Et c'est freiné par quoi? C'est freiné par l'oxygène qu'il y a dans l'air. Donc ça veut dire que, quelque part, c'est freiné par l'oxygène de l'air, ça veut dire qu'il y a une interaction avec l'oxygène de l'air. Et donc, quelque part, cette interaction pourrait influencer ou avoir une influence sur l'oxygène de l'air. Alors, je vais vous montrer ici, encore une fois, c'est tout à fait accessible. Vous pouvez simplement cliquer sur le lien ici et vous avez directement accès à une publication qui a été faite par des chercheurs qui travaillent sur la propagation des ondes. Donc voilà le dessin que je vous montre
dans ma présentation ici, et on voit en fait ce qui se passe, c'est que donc vous avez ici au bas de l'échelle les fréquences en gigahertz, donc 1, 2, 5, 10, 20. En fait, c'est une échelle logarithmique, hein, donc c'est pas linéaire. Donc, vous voyez, les espacements entre les différentes fréquences sont un peu différents, et on voit que, en fait, quand on dépasse les 10 GHz, vous voyez ici, il y a le signal, donc l'émission de la fréquence ne passe plus ou est mangée en grosse partie par l'oxygène qu'il y a dans l'air. Donc il y a vraiment une interaction. Vous voyez ici, ça commence à partir de 10 GHz et bah, ça commence de monter, monter, monter. Et donc ça veut dire que plus on va se rapprocher de la fréquence de 60 GHz qui correspond au pic de l'oxygène ici, moins la transmission va se faire, mais plus on va avoir une interaction avec l'oxygène. Il y a une petite erreur ici dans le graphique, on le voit d'ailleurs dans la partie de gauche. Bon, c'est pas un 3 mais un 5 ici, donc le pic correspond bien à 60 GHz. Une autre étude, une autre publication tout à fait accessible aussi, la voici, vous tombez sur un PDF, qui va vous montrer que effectivement, bon, vous voyez, c'est de nouveau quelque chose qui a été, c'est une publication qui a été faite pour les opérateurs de GSM, pour leur expliquer comment ça fonctionne. Vous retrouvez ici le dessin. Et vous voyez de nouveau le fameux pic à 60 et de nouveau un pic à 20. Vous voyez, on avait aussi un pic à 20 ici, mais là, c'était plus l'oxygène qui freinait, mais c'est l'humidité qu'il y a dans l'air, donc c'est l'eau. Donc, puisqu'on a à peu près 60% d'eau dans le corps humain, vous imaginez, c'est pour une personne qui pèse 70 kg, ça fait 40 litres d'eau, quoi. On peut aussi se poser la question sur ce fameux pic à 20 GHz et se demander si aussi ces fréquences-là n'auraient pas une influence sur l'eau qu'on a dans notre corps, quoi. Puisque les fréquences qui sont générées sont absorbées par l'oxygène de l'air et par l'eau, donc on peut dire qu'il y a une interaction, il y a quelque chose qui se passe, quoi. Qui dit interaction dit peut-être, quelque part, changement de propriété. Donc la peur de certains scientifiques est que le changement de propriété de l'oxygène, dans ce cas-là, si c'était vérifié, ne lui permette plus de se fixer efficacement à l'hémoglobine de notre sang. Et donc provoque quelque part une détresse respiratoire. Et cette détresse respiratoire risque d'augmenter la détresse respiratoire provoquée par le coronavirus. Alors si vous voulez aller voir, bon, ici je vous donne un lien où vous pouvez voir dans le monde tous les réseaux de GSM avec les différentes générations qui sont prises. Ici, ben, vous voyez, ça c'est l'Angleterre, on voit Londres, on voit Birmingham. Je clique directement, on va le voir en direct. Alors ce qui est intéressant, c'est que sur ce site, vous pouvez carrément choisir, bon ici vous avez New York, vous pouvez zoomer, aller voir directement les endroits dans New York où il y a la 5G, vous pouvez sélectionner le pays et ne pas oublier de sélectionner et de comparer les différents opérateurs de GSM parce qu'ils n'ont pas tous la 5G. Donc vous verrez que vous pouvez vous amuser et aller regarder d'un pays à l'autre, ici à Londres, voilà Paris, donc les différents endroits dans Paris. Alors, est-ce que, bon, on peut peut-être voir aussi, est-ce que les hautes fréquences ont une influence sur la biologie? Il y a des tas d'études qui ont été faites, je vous en donne une, qui est extraite d'un journal scientifique tout à fait reconnu. C'est une étude qui a été faite sur des cellules biologiques, hein, et ils soumettent ces cellules biologiques à une bande de fréquence au-delà de 30 GHz. Et en fait, c'est clair, il y a un effet. Il y a un effet sur la membrane. Même si c'est des termes un petit peu scientifiques, on voit il y a une hyperpolarisation de la membrane. Bon, et là, ça va peut-être vous parler un peu plus. Il y a une diminution de l'amplitude de son potentiel d'action. Donc ça veut dire que quelque part, les propriétés de la membrane et le fonctionnement
de ces cellules est, est atteint, quoi. Donc voilà, bon, bah, écoutez, j'espère que ces petites informations vont vous aider à vous faire votre propre opinion par rapport à tout ce qu'on raconte. Et voilà, mais surtout, je vous souhaite de prendre bien soin de vous et que tout se passe bien pour vous.